est depuis la vallée de Mexico. Donc, chaque étoile est repérée. Chaque étoile existe dans les catalogues astronomiques, bien évidemment. Et puis, aujourd'hui, nos logiciels, ils nous permettent de simuler. Et puis, effectivement, pour corroborer que bien, le 12 décembre 1531 à Mexico, c'était bien le solstice d'hiver. Les logiciels ont aujourd'hui la correction julien, grégorien, donc Europe, Amérique, etc. Donc, voilà. À 10h40 local, c'était le solstice d'hiver. Ça, c'est une première découverte scientifique très intéressante. Les premières études astronomiques datent de 1980. Je vous ai montré celui de 2013, parce que c'est la plus récente. Et vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur Internet par rapport à ça. Puis parlons d'une autre découverte scientifique très intéressante. Celle-ci est beaucoup plus ancienne. Elle a commencé dans les années 30 du XXe siècle. Et puis les dernières études ont terminé jusque dans les années 2000. Donc c'est une étude qui s'est réalisée sur de très nombreuses années. Beaucoup de scientifiques ont participé. Il s'agit des reflets d'images que l'on va trouver à l'intérieur des yeux de Notre-Dame de Guadalupe. Comment est-ce possible? C'est la même question que l'archevêque de Mexico de 1951 a posée à José Carlos Salinas quand il est venu lui annoncer: Monseigneur, j'ai trouvé à l'intérieur de l'œil de Notre-Dame de Guadalupe les reflets d'un homme barbu. Comment est-ce possible? Lui a posé la question l'archevêque. José Luis María Martínez, c'était l'archevêque dont on parlait à table ce soir pour autre chose. C'était lui. Donc, c'est lui qui a eu l'initiative de former, de constituer une commission scientifique pour étudier les yeux de Notre-Dame de Guadalupe, et il a dit: s'il y en a un, vous allez appeler les ophtalmologues que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Qu'il soit catholique, juif, peu importe. Seulement qu'il soit un ophtalmologue, donc un scientifique qui réalise son travail d'une manière professionnelle. Mais s'il y en a un qui n'est pas d'accord, je ne publie absolument rien. Voilà la position de l'archevêque de Mexico de 1951, José Luis María Martínez. Allons-y voir ce que les ophtalmologues ont découvert. Puis, on va voir que Javier Torroya Bueno, en 56, il va dire, dis donc, cette image, ce reflet, il est là. Mais attendez, il est là 3 fois. Comment ça, 3 fois? Mais si, il est présent dans l'œil de Notre-Dame de Guadalupe 3 fois. Et en plus, il est à des emplacements précis. Ça veut dire que ces 3 fois correspondent à une loi de l'optique. Comme moi je vous vois, comme vous me voyez, dans votre œil, vont se former 3 images qui vont être placées à des endroits très précis, selon une loi de l'optique connue sous le nom de Purkinje-Samson, qui fut découverte à la fin du 19e siècle par 2 hommes, un tchèque, l'autre français. Et cette image, elle va être là, présente 3 fois, une fois inversée, au point précis décrit par la loi de Purkinje-Samson. Impressionnant. Puis, ils nous décrivent avec précision comment retrouver ces images, parce que ces images dans l'œil vont être dans un œil tridimensionnel. Il faut faire la projection de ces images tridimensionnelles vers un plan. Voilà ce qu'ils ont fait, je ne vais pas passer les détails, mais c'est pour que vous compreniez. Hein? Voilà comment l'homme barbu était vu à l'intérieur de l'œil. Ça, c'est l'effet de Purkinje-Samson. Voici ce qu'il voyait. L'homme barbu qui se tenait la barbe comme ça. Ou un autre, 57, Jaime Palacios. Vous pouvez lire. Plus tard, 75, Jorge Curie. On va arriver bientôt à la découverte de la photographie numérique qui va nous servir, qui va servir ces messieurs. José Astet Osman, qui est encore en vie, un péruvien, ingénieur des États-Unis, qui travaillait pour IBM au Mexique.
et qui était chargé de digitalisation d'images. Il va découvrir 13 images à l'intérieur des yeux. Et cette étude va être réalisée par d'autres. Il va essayer de comprendre qui était qui. Si ces images dans les yeux de Guadalupe correspondent à une scène qui s'est vraiment produite, qu'elle a vue, et elle a voulu enregistrer pour que la science du XXe siècle la découvre, ou c'est tout simplement des images qui sont là. Puis, avec des études, il va nous montrer qu'effectivement, l'évêque Zumárraga est là, dans cette image. Son traducteur aussi. Que Juan Diego porte un chapeau conique. Et tout le monde s'est interrogé, comment est-ce possible que Juan Diego porte un chapeau conique? Est-ce que les Aztèques portaient des chapeaux coniques? Mais oui, dans les codex, on les voit. Ils portaient des chapeaux coniques, les Aztèques. Si. Donc, c'est impressionnant. Il est là, je vous le montre. Voilà José Aztet Osman, avec son ordinateur, qu'il nous écrit, il nous explique un petit peu ce qu'il a découvert. 20 ans de travail. Je vous parle en 3 minutes, parce qu'il faut terminer d'ici 10 minutes. Mais en 3 minutes, je vous explique 20 ans de travail. Voici, je vais passer ça, parce que là, je voudrais arriver ici. Tous ces hommes ont étudié les yeux de Notre-Dame de Guadeloupe. Tous. Nous pouvons résumer, les images ont les mêmes positions relatives entre l'œil droit et l'œil gauche. Elles apparaissent comme prévues par les lois de l'optique, de la même manière qu'elles apparaîtraient dans les cornées d'une personne vivante. La présence des personnages dans les deux yeux élimine la possibilité du hasard ou d'une fausse interprétation. Les yeux de l'image mesurent 7 et 8 mm. Par conséquent, les dimensions des reflets à l'intérieur des yeux sont micrométriques. La probabilité que l'image de la Vierge de Guadalupe ait été peinte par la main de l'homme est pratiquement nulle. Ce n'est pas moi qui l'écris. Alors, voici la question. Je pense que vous avez suffisamment d'éléments. Mais au cas où vous n'aviez pas, je pourrais vous en donner 2 autres, pour conclure. Donc, cette image a failli être détruite à 2 reprises. La première, en 1785, accidentellement, par un orfèvre qui, voulant nettoyer les cadres, a fait verser sur l'image, et on va voir la tache que l'acide nitrique a laissée, une concentration de 50% d'acide nitrique sur la partie supérieure de l'image. Faites de même chez vous, avec les vêtements que vous portez. Vous verrez les résultats. Il n'y a plus de chimicier. Et puis, l'autre, volontairement. Le gouvernement communiste du Mexique, dont on parlait tout à l'heure, lorsque le père Bernard m'a demandé de présenter très rapidement José Sánchez del Río, donc l'époque des révolutionnaires, c'est un homme, Luciano Pérez Carpio, qui a voulu détruire, c'est pas lui, mais il a été mandaté par le gouvernement mexicain de l'époque, détruire l'image de Notre-Dame de Guadalupe, en posant une bombe à côté de l'hôtel, après la messe. Puis la bombe a explosé, l'hôtel était là, l'image derrière, la bombe a été posée derrière l'hôtel, et la bombe a fait explosion. Les vitraux de la basilique ont volé en éclats. Un crucifix qui s'est trouvé sur l'autel, en bronze, a été plié. Et l'image n'a rien eu. Même pas la vitre s'est cassée. Et la science, qui s'intéresse à tout, bien évidemment, se pose la question, mais comment est-ce possible que la force de la déflagration de la bombe ait été envoyée vers l'avant et pas vers l'arrière? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle main a protégé l'image de Notre-Dame de Guadalupe de cette bombe? Pas de réponse. Donc le crucifix se trouve là. Il est aujourd'hui
donc dans sa vitre, à la basilique de Guadalupe, à l'intérieur. Donc, celui-là, je vais le passer. Bon, voici un résumé succinct de 55 minutes sur Notre-Dame de Guadalupe et sur deux aspects de la science. Donc, il y a beaucoup d'autres choses. Mais si vous regardez par Internet, faites attention, parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Donc, regardez des choses qui sont signées, qui viennent de personnes crédibles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, et quand on creuse pour aller à la source, on ne trouve pas. Qui l'a dit? On ne sait pas. Donc voilà, je vais passer la parole à Gabriela, qui pendant les dernières 5 minutes va nous parler. Difficile pour elle, hein? 5 minutes. Mais elle m'a demandé 5 minutes, je lui donne 5 minutes. Donc pour les dernières 5 minutes, elle va vous faire un résumé de ce que Notre-Dame de Guadalupe nous dit aujourd'hui. Merci. J'ai des questions après, je reviens. Tu me réhabilites après l'image. Comment? Tu me réhabilites après l'image, oui. Donc, Notre-Dame de Guadalupe a l'image et les messages pour notre temps. Alors moi j'aimerais, David nous a fait voyager pour le Mexique depuis le XVIe siècle, et moi j'aimerais juste vous demander de passer quelques instants pour vraiment voir en quoi on est concerné. En France, Saint-Pierre de Colombier, 2018, la Genèse aujourd'hui, en quoi est-ce que ce message peut nous parler? Alors déjà, la béatification de San Juan Diego, dont sachons que 1531, c'était 10 ans après la conquête. Alors je vous rappelle que quand les Espagnols ont arrivé au Mexique, les Indiens, les Aztèques se sont demandé, on a eu tout faux, on a tué autant de personnes pour les sacrifices humains, pour que le soleil continue à tourner. Les Espagnols arrivent, ils ont arrêté les sacrifices, le soleil a continué à tourner. Alors on était un peu à côté de la plaque, on va dire. Et donc, ça créait vraiment une incertitude pour les Aztèques. En plus, ils s'étaient dominés. Toutes ces bibliothèques avec tous ces rouleaux d'histoire étaient brûlés par les Espagnols. Donc, c'était quand même une situation très inconfortable. Et en plus, la Vierge demande à un Indien, donc un moins que rien, aller porter un message à l'évêque. Donc, pendant certains siècles, l'Indien est resté un peu, on va dire, en retrait. Et le pape Jean-Paul II les béatifie le 9 avril 1990, puis canonisé le 31 juillet 2002. Pour moi, ça nous interpelle parce que quand même, c'est pour notre aujourd'hui qu'il a été canonisé. Donc voici Jean-Paul II. Lors de ces 2 voyages, d'ailleurs les derniers voyages de canonisation ont déconseillé à cause de sa santé fragile, et il a dit à toute la commission médicale et pastorale, j'y vais. Et il a été là-bas. Donc, les messages, premièrement, ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? Donc, une maman qui veille sur ses enfants. Vous avez bien vu les premières paroles de la Vierge, pour tous les peuples de toute la terre, qui que ce soit, qui m'aime, qui me prie, qui se confie à moi. C'est tout ce qui demande la Vierge, qu'on puisse accueillir cette présence maternelle, cet amour maternel. L'Indien était choisi pour son humilité, donc ce qui a été caché aux sages et aux savants, c'est au tout petit qu'il a été révélé, nous dit l'évangile de Saint Matthieu. Donc aujourd'hui, dans cette simplicité, dans cette humilité qui nous est demandée, vous voyez, les Aztèques, David vous disait qu'il attendait déjà la fin. Il s'attendait à la catastrophe. Donc il y avait déjà eu des tremblements de terre, il y avait eu des éclipses. Un éclipse, la lune mange le soleil, donc vous voyez, c'est la fin. Et il y avait aussi l'éruption d'un volcan qui est juste tout près de la ville de Mexico, qui s'appelle le Popocatépetl. Non, je ne vais pas répéter. Mais la Vierge vient dire, ne crains pas, sois sans angoisse. Alors, je crois que dans notre aujourd'hui, on est quand même pas mal pris par des angoisses.
de certaines situations et de certaines incertitudes. Donc, répétons-nous ces paroles de la Vierge, ne crains pas, sois sans angoisse. N'es-tu pas sur mon ombre, sur ma protection? Ça, c'est la dernière basilique qui a été construite. Si vous voyez, l'architecture, c'est les manteaux de la Vierge. On rentre dans son manteau. Donc, chaque apparition mariale a comme une advocation, on va dire. Et au Mexique, c'est une mère compassive. Donc, les tout petits, les gens les plus humbles, qui ont un grand ferveur, peut-être pas beaucoup de connaissances, mais vraiment son cœur est très ouvert. La première chose qu'ils font les mamans, ils vont présenter son bébé, des nouveau-nés. Vous allez voir par milliers de nouveau-nés qui vont être présentés à Notre-Dame de Guadalupe. Ne suis-je pas la source de ta joie de vivre? Vous voyez, ils vivaient une période d'une grande incertitude, un trouble, une manque d'identité aussi. Et donc la Vierge nous parle d'une source de joie. Alors aujourd'hui, autant de désespoir, autant de détresse, elle nous promet aussi la joie. Elle avait promis à San Juan Diego, je te ferai heureux. Donc vous voyez là, les Mexicains sont parfois, on n'est pas très bien au niveau politique et autres, mais la joie est là. Que rien ne te peine ni te cause amertume. N'es-tu pas dans les creux de mon manteau où je croise mes bras? Regardez comment les femmes indiennes, ils portent ces petits avec ces rebosos, s'appelle. C'est les petits ponchos que les femmes croisent comme ça pour porter son bébé contre son sein, contre sa poitrine, pour vraiment protéger son enfant. Alors il faut vraiment se sentir dans les creux du manteau de la Vierge. Elle nous l'a dit. Tu es là où je croise mes bras, je te porte. As-tu besoin de quelque chose d'autre? Alors vraiment, cette question, je pense que c'est pour chacun de nous. Et vous voyez, tout à l'heure, on va monter en procession à Notre-Dame-des-Neiges. Vraiment, porter cette parole de la Vierge. As-tu besoin de quelque chose d'autre? Tous nos besoins, tous nos intentions, tous nos fardeaux, elle veut qu'on les partage. Elle veut vraiment, dans cette cœur de maman, dans cette cœur immaculé, les porter à son fils. Non, je veux juste l'image du fœtus. Alors, je demande à David de mettre une image que, vous voyez, il m'avait demandé David, tout ce qu'il vous a présenté, il vous a présenté des faits qui sont validés, prouvés, approuvés par... Et cette image, je vous la présente parce que pour moi, c'est très significatif. C'est une image qui a été envoyée dans les Vatican. Il a été envoyé au Vatican pour une étude, puisque c'était lors de la proposition on va dire, l'entrée de l'avortement au Mexique. Et il y avait un temps de prière avec plus de 2000 personnes. Et il y a eu cette lumière qui a jailli du ventre de la Vierge en forme de fœtus lumineux. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont pris cette photo. La photo est envoyée pour étude. Donc David ne vous l'a pas présentée parce qu'elle n'est pas encore, on va dire, validée par les Vatican pour être exposée. Mais moi, ici, un petit comité, je vous la présente parce que je me dis c'est un signe, la Vierge est enceinte et elle a été choisie dans plusieurs endroits comme la patronne des enfants à naître et elle porte en elle les fils de Dieu qui veut protéger aussi les nouveau-nés, les enfants à naître. Donc c'est simplement, je dirais, ce partage avec cet message pour aujourd'hui. C'est une image aussi pour nous guérir de tant d'images dans lesquelles on est sollicité, et quelques images qui ne font pas beaucoup de bien. Alors je vous conseille de vous recueillir sous l'image de Notre-Dame de Guadalupe, qui est une image pas faite par la main d'un peintre, pas faite des mains humaines, mais qui est un miracle qui arrive jusqu'à nos jours et qui est validé, je dirais, surtout par la foi. Merci beaucoup.